if we could start with, you mentioned this is the energy that heals. Vous avez fait mention de cette énergie qui guérit quand vous avez commencé. Pourquoi pensez-vous alors qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas cette énergie pour créer la vision ou le rêve qu'ils désirent? Est-ce dû à quelque chose qui leur fait défaut, à quelque chose qui leur reste inaccessible, ou est-ce parce qu'ils n'ont pas cette énergie pour les guérir et leur permettre de réaliser leurs rêves? I think that, we live in chronic disbelief. Je pense, voyez-vous, que nous vivons dans une incrédulité chronique. Et si la vérité était que nous étions bien plus grands, bien plus puissants que nous ne le pensons, que nos capacités dépassent même tout ce dont nous pouvons rêver. Or, c'est cela la vérité. Nous sommes les architectes de nos vies. Et si vous pensez que c'est cela la vérité, alors vous devez croire en vous-même. Et croire en soi est quelque chose qui se mérite. Et la seule manière de croire au futur est d'éprouver l'émotion que vous associez à ce futur. Car votre corps, votre inconscient est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre une réelle expérience de vie qui a créé telle ou telle émotion et l'émotion que vous créez par la pensée seulement. En créant une émotion par la pensée, vous donnez à votre corps l'occasion de goûter à une émotion future. Et plus l'émotion que vous ressentez est forte, plus vous vous souvenez de ce futur. Et plus vous vous en souvenez, plus vous consolidez, littéralement parlant, les circuits neuronaux qui vous permettent d'y croire davantage. Donc, lorsque vous succombez à votre ancienne façon de croire et que vous pensez être une victime de la vie, lorsque vous commencez à dire que telle ou telle personne, que telle ou telle circonstance ou condition sont à l'origine de votre ressenti actuel, quand vous êtes en colère ou frustré, quand vous pensez que vous n'êtes pas méritant, quand vous avez peur ou que vous vous sentez anxieux, vous ne pouvez plus croire en votre futur. Car les émotions que vous éprouvez sont alors associées dans votre cerveau à des souvenirs du passé, qui vous poussent à vous comporter comme par le passé et à faire des choix en adéquation avec votre passé. Il y a davantage de gens qui croient dans leur passé qu'il n'y en a qui croient dans leur futur. Et il est tellement plus facile d'oublier votre vision du futur que de vous en souvenir. Et donc, si c'est cela la vérité, et si vous comprenez que les émotions que vous ressentez sont des émotions réellement créatives, vivre dans la peur, dans la colère, dans l'hostilité, dans la haine, le jugement et le ressentiment n'a rien à voir avec votre futur et a tout à voir avec votre passé. Le problème est que nous devenons accros à ces émotions qui nous maintiennent liés à notre passé et au récit qui va avec. And so many people believe in that story, and why not believe in a different story? Et nous sommes nombreux à croire à cette histoire-là, alors qu'on pourrait croire à une histoire différente. Souvent, les gens attendent de passer par une crise, un traumatisme, une maladie ou une perte avant de décider de changer. Le problème avec ce mode de fonctionnement par défaut est qu'il nous pousse à penser de la même façon, à agir de la même façon et à sentir de la même façon, sachant que notre manière de penser, d'agir et de sentir crée notre personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité personnelle. Voilà, tout est dit. Donc, la personnalité actuelle qui est présente là aujourd'hui et que vous appelez vous, crée la réalité personnelle actuelle appelée votre vie. C'est cela la vérité. Par conséquent, si vous voulez créer une nouvelle vie, vous allez devoir changer votre personnalité. Et la première étape pour que ce changement puisse avoir lieu consiste à devenir conscient de vos pensées inconscientes. Des pensées comme « je ne peux pas, c'est trop difficile, c'est la faute à mon ex », bref. It's always the ex.
if you really truly wanted Si to vous be voulez vraiment devenir quelqu'un d'heureux, vous devez arrêter de vous plaindre et de blâmer les autres pour ce qui vous arrive. Vous devez cesser de permettre à votre environnement de contrôler votre ressenti et vos pensées. and if you truly wanted to Et become si a vous voulez acquérir une nouvelle personnalité, vous devez prendre la décision de ne plus laisser l'émotion qui résulte du sentiment de manque faire partie de votre nouvelle vision en tant que personne riche. Oh, this is where the rubber hits the road now. 'Cause how could you believe in a future that Comment croire en effet à un futur que vous n'avez pas encore vu, sachant que le produit final d'une expérience vécue dans la réalité tridimensionnelle est appelé émotion? And so most people wait. La plupart des gens attendent d'être riches pour sentir leur abondance. Ils attendent d'être dans une nouvelle relation amoureuse pour se sentir aimés. Ils attendent le succès pour se sentir en capacité d'agir. Ils attendent d'être guéris pour sentir la plénitude ou la reconnaissance. Cette façon de faire appartient au vieux modèle de la réalité. So then you got to trade that emotion. Vous devez donc faire table rase des émotions de votre passé, mais aussi du récit qui va avec. Et lorsque vous surmontez vos émotions, vous devenez l'architecte de ce que vous créez et vous libérez votre corps du poids du passé. So the person who wants to be La personne qui veut devenir riche doit en quelque sorte romancer son futur en tant que personne riche, en pensant et en agissant comme le ferait une personne riche. Elle doit devenir cette personnalité qu'elle veut être, une personnalité qui crée des changements dans sa réalité, qui voit des synchronicités, non seulement quand il s'agit de trouver une place de parking, not that stuff. But the mais bigger aussi stuff. quand il s'agit de choses beaucoup plus importantes, ce qui donne de la force à sa nouvelle croyance. Et le moment venu, la personne se surprend en train de dire des choses comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment moi qui ai créé tout cela, comment est-ce possible ?» Et elle commencera alors à croire davantage dans le fait qu'elle est effectivement l'architecte de sa réalité, qu'elle n'en est pas la victime et que c'est une vérité. Cependant, vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette vérité sans entrer de plein pied dans le royaume de la créativité. And in order for you to arrive at Pour that être riche, vous devez prendre une décision très claire par rapport à la nouvelle personne que vous êtes. La personne qui rêve de devenir riche et qui éprouve un sentiment de manque, cette personne-là va devoir en effet procéder à de nombreux changements si elle veut réaliser son rêve d'être riche. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle réalité personnelle avec l'ancienne personnalité. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Cela implique que vous devez changer certains aspects de vos pensées inconscientes, de vos comportements et de vos émotions qui font maintenant partie de votre programme. And that's the hard part of change. Et c'est la partie la plus dure quand il s'agit de changer. Les gens qui font ce travail, et je veux être bien clair par rapport à ça, savent qu'ils ne méditent pas en vue de guérir, mais en vue de changer. Guérir, c'est comprendre que lorsque moi je change, mon corps change, ma vie change. C'est à cela que tous ces gens dédient leur pratique. Donc la question fondamentale à se poser est celle-ci. Une fois que j'aurai quitté cette salle, serai-je encore capable de garder cette énergie, ce sentiment présent en moi tous les jours? Pourrais-je me souvenir de ce sentiment et le réanimer en moi-même par moi-même? Si vous répondez oui, vous êtes alors l'architecte de votre vie, car maintenant vous allez croire davantage à ce futur désiré et beaucoup moins au passé. Il vous arrivera de manquer à vos engagements, comme nous tous, mais viendra un moment où vous n'oublierez plus. C'est ce qu'on appelle le moment du changement. Vous vous surprendrez en train de retourner à votre ancienne personnalité, à votre ancien programme de victimisation, mais vous n'y succomberez plus. If you say to someone, Quand on "Why are you pose la so question à quelqu'un « Pourquoi êtes-vous malheureux ?
pourquoi êtes-vous furieux? Pourquoi tant de colère? La personne vous dira, c'est à cause de tel ou tel. C'est à cause de telle ou telle circonstance qui m'oblige à me sentir comme je me sens et à penser comme je pense. Bien, une telle réaction est le résultat d'un programme inconscient. Quelqu'un qui laisse ses sentiments ou ses pensées dépendre de quelqu'un d'autre ou d'une condition extérieure, c'est quelqu'un qui est victime de son programme. And that's got to change. Et ce programme doit être échangé contre un autre. Donc, surmonter la victimisation vaut plus que toute la richesse du monde. Parce que justement, c'est en surmontant la victimisation que nous créons la richesse. C'est ce qui permet de créer la santé. C'est de cette manière que n'importe qui peut concrétiser sa vision, en faisant appel à cette énergie, à ce sentiment que nous devons être capables de ranimer par nous-mêmes, sans permettre et sans attendre que quelqu'un ou quelque chose le fasse pour nous. Et quand vous arrivez à faire ça, vous devenez alors souverain. Vous reconquérez votre pouvoir. En agissant ainsi, vous êtes sûr de réaliser votre rêve, car vous ne permettez plus jamais à votre énergie de chuter. Et si cela arrive, vous retournez de nouveau à l'état désiré, et vous aurez alors le mérite d'avoir cru en vous-même.